Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, nous sommes à la fin du mois d'août et le projet Hamster Combat n'est pas encore listé. On n'a pas encore reçu le airdrop, il n'y a pas encore eu de Token Generation Event. Donc, le TGE n'a pas encore été effectué. Donc, actuellement, si on n'a aucune action concrète qui a été effectuée dans le sens de la distribution des tokens des différents participants. On a eu un communiqué aujourd'hui de la part de la team qui mettait en exergue quelques éléments assez intéressants qui répondaient aussi aux différentes questions de la communauté. Et on va essayer de décortiquer ensemble les réponses que ces derniers ont eu à apporter aux différentes questions. Et vous allez voir, les amis, c'est assez surprenant. Principalement sur la question de savoir à quand est-ce qu'on aura ce fameux airdrop. Vous allez voir que la team vraiment... Bon, on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc les amis, comme je disais, la team a eu à répondre à un ensemble de questions, parmi lesquelles on a eu le point sur les différents ajouts qui sont faits actuellement sur le jeu. Est-ce que ces différents points-là seront éliminatoires pour certains? Est-ce que par exemple, quelqu'un qui ne joue pas au jeu, si vous avez par exemple eu à voir la fonction de game qui est arrivée sur le jeu, donc si par exemple une personne ne joue pas à ces jeux-là, est-ce que la personne sera néanmoins éligible? Si par exemple une personne n'est pas trop emballée à détecter les clés ou bien à collecter les clés tous les jours, est-ce que cette personne sera éligible ou pas? Il y a eu beaucoup de personnes qui ont spéculé autour de ces différents éléments, à savoir si par exemple tu n'as pas la clé, alors tu ne pourras pas bénéficier des tokens parce que certaines personnes pensaient que ces différentes clés-là permettaient de pouvoir détecter si tu es un robot ou pas. Donc c'était en fait les spéculations qui étaient faites autour et la team a eu à apporter un éclairci dessus en disant clairement que si quelqu'un ne participe pas à ces différents ajouts qui sont faits sur le jeu, à ces différentes évolutions, entre parenthèses bien sûr, qui sont faits sur le jeu, ça ne sera pas disqualifiant. Et donc, si vous ne collectez pas le maximum de clés, ou bien si vous ne collectez même pas les clés, cela ne va pas vous disqualifier, contrairement à ce que pensaient beaucoup de personnes. Dont la team a été claire dans ce sujet-là, à ce niveau. Donc, ils ont eu à préciser que ceci permet simplement de pouvoir égaliser en fait le jeu. Donc, permettre par exemple à ceux qui viennent d'arriver dans le jeu de pouvoir également profiter de quelque chose. Vous vous rappelez qu'on avait une problématique de savoir par exemple ceux qui viennent d'arriver dans le jeu et ceux qui sont là depuis un mois. Comment est-ce que la répartition sera faite? Si par exemple on a 30% des joueurs qui sont là depuis le départ et 70% qui viennent d'arriver, alors c'est beaucoup plus ces 30% de personnes là qui étaient là dans le jeu depuis le départ qui vont rafler en fait la plus grosse part du gâteau. Mais ces derniers nous font comprendre que dans ces systèmes de clés là permet de pouvoir égaliser ou de donner un peu plus de chance à ceux qui viennent d'entrer dans le jeu. Je me dis, on va par exemple mettre un certain quota sur le nombre de clés et un certain quota sur le nombre de points. Là, par exemple, ceux qui ont eu à ramasser un maximum en termes de nombre de clés auront une certaine quote-part. Et ceux qui ont eu à amasser à partir du nombre de points auront aussi leur quote-part. Donc, ils ont eu à informer que c'est pour donner des chances aux nouveaux joueurs. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé. Et ils ont eu à préciser que vous n'êtes pas du tout obligé à jouer à quoi que ce soit sur le jeu. Donc, il n'y a pas une obligation à faire telle ou telle action pour pouvoir gagner des points ou pas. Ils ont eu également à balancer une information super intéressante en disant que tout le monde va recevoir quelque chose. Donc, lors du airdrop, tout le monde va recevoir des tokens. Bien sûr, ils ont dit tout le monde à condition que vous ne soyez pas un bot ou bien que vous ne soyez pas un robot. Donc, si vous avez un compte normal, vous allez recevoir des tokens. Maintenant, ça va dépendre simplement de la quantité. Ça va dépendre de combien de tokens en fait vous allez recevoir. Donc là, c'est le paramètre qui a été mis entre guillemets. Donc, ce qui est quand même sûr, c'est que tout le monde va recevoir. Ce n'est pas qu'il y a un clan qui va recevoir et d'autres ne vont pas recevoir. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait sur ce point, c'est que il n'y a aucun paramètre qui va disqualifier une personne de façon précise dans le jeu. Et c'est une très bonne chose parce qu'on a eu à spéculer pendant des mois et des mois sur le fait qu'il fallait d'abord avoir tel niveau pour pouvoir être
finalistes qualifiés. Par exemple, il y avait ceux qui disaient, OK, il faudrait avoir au moins si on est au niveau Grandmaster, il faudrait avoir au moins 100 millions de tokens pour être éligible. Sinon, on serait disqualifié. Il y avait tellement de théories autour de cet élément-là. Mais la team a eu à préciser que non, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit dans le jeu. Tout le monde va recevoir des tokens, mais cela sera proportionnel aux différentes interactions que vous avez dans le jeu. Donc là, c'est ce que la team a eu à annoncer. Maintenant, l'un des éléments que tout le monde attendait, à savoir le airdrop, n'aura plus lieu ce mois. Donc je pense que le mois termine dans quelques jours. Et par rapport à cette question, la team vraiment ne s'est pas attardée dessus. La team n'a pas fait un long discours dessus. La team a simplement dit qu'il travaille ardemment pour que cela se réalise. Donc, ces derniers ont simplement dit qu'on travaille pour que cela soit effectif. Donc, rien d'extra, rien de précis. Et ceci confirme en fait les doutes qu'on avait depuis le début du mois. Si vous vous rappelez bien, lors de leur entretien avec le journal The Block, ces derniers en fait n'avaient pas abordé cette question. C'est le journal en fait qui avait eu à dire comme prévu. Si vous vous rappelez bien, les thèmes sont importants. Surtout quand on atteint ce niveau de popularité, jouer avec les mots, c'est très important. Lors de leur interview avec le journal The Block, ils n'ont pas eu à faire de précision exacte concernant le listing du token. Ils ont laissé en fait les journalistes jouer sur les mots. Et également lors de leur passage sur le live de OKX, ces derniers n'ont rien dit. Je pense même qu'avant d'intervenir dans un live, ces derniers précisent au modérateur de ne pas poser la question sur le airdrop. Je pense même que c'est ce qu'ils font. Parce que je ne comprends pas que la question la plus, je dirais, la plus demandée par la communauté ne soit pas posée par des journalistes ou bien ne soit pas posée par des modérateurs lorsque ces derniers passent dans des entretiens et tout. Donc, pourquoi est-ce que les différents modérateurs ne me posent pas directement la question? Donc, c'est sûrement parce que ces derniers donnent des directives lorsqu'ils essaient de faire des interventions publiques que ne posez pas de questions sur le airdrop. Parce que les amis, ce airdrop-ci a été repoussé. Normalement, le airdrop devrait avoir lieu en juillet. D'après l'ancien roadmap, le airdrop devait avoir lieu en juin. Si vous vous rappelez bien de la roadmap qu'on avait eu à mettre dans des vidéos en juin, je crois, en juin, mai-juin, ces derniers en fait prévoyaient le airdrop en juillet. Et après, ces derniers ont eu à modifier complètement leur roadmap et maintenant on ne voit plus apparaître le mot airdrop. Donc on ne sait même plus exactement quand est-ce que le airdrop aura lieu. Et dans leurs propos, j'ai peur de le dire, mais dans leurs propos, on n'a pas l'impression que ces derniers ont prévu le airdrop dans 2 jours, dans 1 semaine ou dans 3 semaines. Non, j'ai plutôt l'impression que le airdrop, bon, ils sont en train de travailler dessus. Mais pour l'instant, ils sont beaucoup plus focalisés dans la génération de gains. Donc, ces derniers sont beaucoup plus focalisés sur comment on fait pour gagner le maximum d'argent possible. On a 250 millions, voire 300 millions d'utilisateurs. Comment est-ce qu'on fait pour presser au maximum la communauté pour que ces derniers en fait génèrent le maximum de gains possible? Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir sur le game. Donc, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater et j'espère que cela ne va pas décourager une bonne partie de la communauté. Et c'est ce qui risque d'arriver. Parce que si vous avez 250 millions, voire 300 millions d'utilisateurs, que vous tournez, vous passez en bruit tout le temps, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être difficile. Il y a par exemple des utilisateurs qui ont eu à préciser que si en août, donc si d'ici le 15 août ou le 10 août, il n'y a pas de airdrop, ils vont abandonner. Et là, en fait, on ne leur en veut pas. C'est assez décourageant que la team passe des mois et des mois à dire le airdrop c'est le mois prochain ou bien à laisser croire que le airdrop c'est dans 1 mois, dans 1 semaine et ensuite on n'a pas de airdrop. C'est vrai que si le airdrop n'est pas une réussite, il n'y aura plus de joueurs, ils ne vont plus se faire un maximum d'argent. Ils ont intérêt en fait à mobiliser le maximum de personnes autour de la solution pour que ces derniers continuent à générer des millions et des millions de dollars. Je pense que si on voit le nombre de vues qui a été généré seulement sur YouTube, sans compter les partenariats et tout, et avec le jeu qu'ils ont eu à lancer récemment, si les amis, c'est des millions de dollars qui sont générés. Et vous voyez que ces derniers ne veulent pas lâcher en fait la poule aux œufs d'or. Ici, la poule aux œufs d'or, c'est quoi? C'est la communauté. La poule aux œufs d'or ici, en fait, c'est la communauté. Parce que ces derniers, en fait, utilisent la communauté pour se brasser un maximum d'argent. Avec les publicités, bien sûr. Donc, les amis, voilà ce qu'il en est. Malheureusement, la team n'a pas donné d'informations précises en ce qui concerne le airdrop. On n'a pas de date précise en ce qui concerne le airdrop. Je doute même que le airdrop ait lieu en août.
Donc là, je doute franchement que le airdrop ait lieu. Je pense peut-être qu'on aura le airdrop en septembre, peut-être voire même plus. Donc je ne sais pas vraiment à quand est-ce que le airdrop, sauf si la communauté se fâche. Parce que comme j'ai eu à dire, la poule aux œufs d'or, c'est quoi? C'est la communauté. Et si maintenant la poule décide en fait de ne plus pondre des œufs ou bien pondre des œufs en or, alors ça pourrait inciter en fait les différents modérateurs ou bien les membres de la team à changer en fait leur plan d'action, à ne plus faire attendre autant la communauté. Donc si la communauté par exemple dit ça suffit, alors je pense que la team n'aura pas de choix que d'arrêter de presser la communauté, que d'arrêter de faire travailler la communauté pour générer des millions et des millions. Parce qu'on ne sait même pas si jamais ils vont prendre cet argent-là et partager avec la communauté, quoi. On ne sait pas combien est-ce qu'ils vont partager avec la communauté parce que c'est bien beau de générer de l'argent ici, mais quand l'argent est déjà entre les mains de ces personnes-là, on ne sait pas ce que ces derniers peuvent en faire. On ne sait pas vraiment. Donc les amis, voici ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que si jamais le airdrop n'a pas lieu ce mois-ci ou bien n'a pas lieu en août, vous serez toujours sur le projet? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.